Je sais que tu es très célèbre. Vous êtes un très grand chanteur. Vos revenus sont excellents. Mais ma famille ne me laissera jamais épouser un chanteur. Que veux-tu, Zoya? Que dois-je faire? Pouvez-vous quitter ce métier pour moi? Écoute Junaid, je sais que ça doit être très difficile pour toi. Mais vous pouvez soit choisir d'être un battement de cœur pour des millions de personnes ou tu devrais être à moi seulement. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je peux tout te laisser. Alors laisse tout ça. Ne veux-tu pas passer un séjour ordinaire et une vie paisible avec moi? Peut-être que tu as raison, Zoya. Vous savez, dans la vie d'une star, a du glamour, la renommée et les fans. Je ne trouve la paix que quand je suis près de toi. Pourquoi ressembles-tu à un amant raté? Je veux dire. Tu ne devrais pas ressembler à un amant raté. Plus qu'un amant raté. Vous vous moquez de moi? Non. Je veux seulement connaître la raison de votre silence. Savez-vous que nous avons un spectacle aujourd'hui? Améliorez votre humeur. Les organisateurs m'envoient des messages. C'est juste. Quelque chose que je voulais vous en parler. Je ne fera pas le spectacle de ce soir. Quoi? Vous ne ferez pas le show? Vous ne ferez pas ce concert? Fais-je, tu n'es pas obligé de répéter ce que j'ai dit. Quand j'ai dit, je ne le ferai pas. Êtes-vous fou, Junaid? Savez-vous, que dis-tu? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Nous avons pris l'argent de ce concert. Le temps a été fixé. Et j'ai aussi décidé que je ne poursuivrai pas ce métier plus loin. Donc, rendez l'argent. Junaid. Du coup, que t'est-il arrivé? Vous avez pris une si grande décision. Et tu ne me dis pas la raison. Vous voulez connaître la raison. La raison est Zoya. Je fais ça pour elle. Parce que je la veux dans toutes les conditions. Mais sa famille ne m'acceptera jamais avec ce métier. Cela signifie que Zoya vous a demandé de faire tout cela. Oui, Zoya me l'a demandé. Sais-tu cela? Votre carrière sera ruinée en faisant tout cela. Zoya ne sera pas avec moi. Puis cette vie, carrière, n'aura aucun sens. Vous payez un si gros prix pour l'aimer? Regarde ta vie. Vous avez une vie tellement luxueuse. Ces vêtements de marque, ces chaussures de marque, cette montre de marque, ce meuble de marque. Tout cela sera supprimé. Espèce d'imbécile, tu vas tout perdre. Si la raison de vivre disparaît, il vaut mieux que tout cela se termine. Junaid t'a aidé. Je ne peux même pas passer une journée. Sans ces choses, vous êtes habitué à une vie luxueuse maintenant. Ne t'inquiète pas, Feige. Je vivrai comme ça. Parce que ces choses n'apportent pas la paix dans ma vie. Zoya l'apporte. Vous ne pouvez pas passer votre vie à parler uniquement. Si elle t'avait aimé depuis un moment, elle n'aurait pas pris ce genre de décision, pour votre carrière de chanteur. Elle ne pense que par elle-même. Seulement elle-même. Elle ne se soucie pas de toi. Rappelez-vous ceci. Soyez silencieux, d'accord. Et Zoya a raison. Elle dit que si je reste dans ce métier, je ne pourrai jamais passer une vie heureuse et satisfaite. Et quand il n'y a pas de paix ici, alors pourquoi devrais-je devenir une star et obtenir l'éloge des gens? Le truc, c'est que tu dis des éloges. C'est l'amour des gens. Des milliers de personnes vous aiment et courent après vous. Tout cela vous échappera des mains. Que fais-tu? Écoute frère. Je veux mener une vie ordinaire maintenant. Cela signifie, vous vous détournez de votre talent. C'est bien dit. Si un homme a tout, il ne l'apprécie pas. Quoi qu'il en soit, Junaid, j'essayais seulement de t'expliquer. Et je vous ai expliqué.
Vous avez une semaine. Réfléchissez-y. Faites ce dernier spectacle. Je rendrai l'argent pour le reste des concerts. D'accord. Ce qui s'est passé? Il y a tellement de silence dans la maison aujourd'hui. D'ailleurs ton choix. Je l'ai aimé. Évidemment, pourquoi ne l'aimes-tu pas? Leur environnement familial était selon vous. Cette fille est de ton choix, ses vêtements étaient à ton goût. Tu regardes tout ça toute la journée à la télé. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi avez-vous fait des vêtements de Sanam un problème? Pourquoi est-ce que je ne fais pas de problème? Et vous? Oh mon Dieu! Ma belle-fille ne l'a pas fait. Même mettre un petit foulard. Papa, maman parle d'une étole que les filles prennent. Ok. Donc, vous avez un problème que Sanam n'a pas eu. Mais n'importe quelle étole. Qui remarque ces choses de nos jours? Je remarque. Je n'aime pas que les filles se promènent sans des étoles ou des foulards. Regardez notre fille Voya. Elle ne quitte jamais son étole même si elle est à l'intérieur, maison ou à l'extérieur. Et elle se promène ainsi devant des inconnus. Une étole sur la tête d'une femme est une bénédiction de Dieu. Et la timidité est le trésor d'une femme. Mais si quelqu'un comprend. De nos jours, les filles font toutes sortes de modes à la maison. Les vêtements n'ont pas d'importance. Tu vois à quel point elle est une bonne fille, instruite, sensée. Et la famille est bonne. J'ai aussi senti que sa mère était honorable et respectueuse. Évidemment, dans ma comparaison, chaque femme semble respectueuse et honorable pour vous. Il est obligatoire que tu aimes la chose que je n'aime pas. Ok? Dis-moi une chose, quel problème avez-vous avec Sanam et sa famille? Ma future belle-fille qui se promène comme ça, devant des inconnus et en vendant des vêtements, c'est ce que je ne veux pas. Je n'aime pas ça du tout. Les filles travaillent dehors, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Vous le prenez de manière négative. Vous avez toujours l'impression que j'ai tort. Et je m'en fiche. Cela n'a rien de nouveau. Je parle par rapport à l'islam. Et dans l'islam, on dit qu'il vaut mieux que la femme reste à la maison. Il n'y a aucune restriction dans l'islam. Vous avez fait l'islam selon vous-même. Vous regardez dehors, les gens mènent une vie différente. Absurdité. De toute façon, je ne ferai pas une fille comme ça, ma belle-fille. Et je ne le laisserai pas l'épouser. J'ai décidé. D'accord. J'ai également décidé. Je n'épouserai que Sanam. Et si tu ne peux pas me laisser l'épouser? Ne parle même pas de mariage devant moi. Parfois, vous rejetiez une fille à cause de vos prières. Parfois à cause de la mode. Parfois à cause de la couleur, de la caste ou de la famille. D'où dois-je amener une fille qui correspond à vos critères? Moïse. Qu'est-ce que tout ça? यार बात ऐसी है कि मैंने गाए वाए नहीं ऐसे कोई गाने यही कह के मेरे यारा तेरे सामने किए होंगे मैंने कितने बहाने एक दिन सोचा मुश्किल क्या है जब दिल में मेरे मौसीकी का तूफान है बैठा तन्हा सोचा थोड़ा और फिर है बनाया मैंने तेरे लिए गाया है ये मेरा पहला रॉक सॉन्ग हाँ ये मेरा रॉक सॉन्ग मैंने बनाया ये तेरे लिए गाया ये मेरा पहला rock song. Zulfi. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est et où l'emmènes-tu? Maman, ceci envoyé par Sanam maman pour Zoya maman. Allez le rendre. Mais le chauffeur est parti. Pourquoi l'as-tu pris? Qu'aurais-je pu faire? Maman Zoya m'a dit que peu importe. Viendrait, je devrais le lui donner dans sa chambre. Tu sais très bien qu'il ne faut prendre que mes ordres dans cette maison. Oui. Pour moi, j'ai fait une erreur. Et quoi que Voya reçoive, tu iras. Et le donner dans sa chambre? Non, je vais d'abord prendre votre permission.
La prochaine fois, fais attention. D'accord, je l'ai. Que se passerait-il si Sanam l'envoyait chercher Zoya? Allez, donne-le-lui. Pourquoi es-tu toujours en colère? Super. Sanam, tu n'aurais pas dû te présenter devant maman comme ça. Elle se sentait mal à ce sujet. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai fait semblant d'être un oriental. Fille et c'est un peu hésité. Je suis désolée Moise, je ne peux pas faire ça. Faites une chose, cherchez une autre fille pour vous-même. J'ai choisi la fille pour moi. Vous ne savez pas, ma mère est rigide en ce qui concerne la religion. Oui, je ne le savais pas, mais je sais à quel point elle est conservatrice. Aujourd'hui, elle a un problème avec mon habillage. Après, elle aura des problèmes avec mon métier. Alors elle aura des problèmes avec tout ce qui est à moi. Regardez. Je ne peux pas gérer cette chose. Je ne peux pas me changer. Sanam, je ne te demande pas de changer. Je dis seulement que lorsque tu te présenteras devant elle, s'il te plaît, portez quelque chose d'acceptable par elle, pour qu'elle t'aime bien. Alors tu veux que je fasse semblant devant tes parents? Je ne peux pas faire ça Moise. Je vais me marier avec toi. Je dois dépenser ma vie avec toi, pas eux. Tu m'aimes. Ça suffit pour moi. Et oui. Si ta mère a un problème avec moi, aucun problème. Demandez-lui de changer sa décision. Cherchez une autre fille, pas de problème avec moi. C'est bon. J'ai décidé. Je ne me marierai qu'avec toi et personne d'autre. J'espère que tout ira mieux après le mariage. Je pense que tu devrais y aller maintenant. C'est mon temps de travail. D'accord. Comment ça va? Bien. Waouh Zoya! C'est une si belle robe. Super. Vous pouvez bénéficier beaucoup d'une belle sœur qui a une boutique. Si maman l'accepte alors. Tu veux dire? Maman a créé le chaos. Elle dit qu'elle ne laissera pas Moïse épouser Sanam. Donc, que dit frère Moise? Il dit qu'il n'épousera que Sanam et personne d'autre. Bien. Très bien. Je prie pour que Sanam devienne ta belle-sœur. Ensuite, je verrai comment elle s'opposera à ne pas prendre d'étole. Cette étole est le principal problème. Y a-t-il une étole dedans? Non. Eh bien, Sanam fait de très beaux vêtements. N'est-ce pas? Oui, elle le fait. Comment connaissez-vous Sanam? Je ne la connais pas. Vous m'avez parlé d'elle lorsque vous êtes allé chez elle. Ne mentez pas. Vous la connaissez très bien. Vous savez qu'elle possède une boutique. Pourquoi je te mentirais, maman? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, que se passe-t-il dans cette maison? Je sais tout. Pourquoi t'a-t-elle offert ça? Si vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez pas rencontrée. Alors comment t'a-t-elle offert ça? Frère m'a emmené avec force à sa rencontre. Elle m'a fait un cadeau. Mon frère m'a demandé de ne pas te le dire. Je ne vous mens pas. Maintenant, tu vas me cacher des choses comme Moise. Maman. Ce n'est pas si grave que vous vous mettiez en colère. Tu ne sais pas à quel point je suis inquiet. C'est mon fils unique. Comment me parlait-il? Vous n'avez pas vu? C'est pourquoi je dis. Ne vous inquiétez pas. Acceptez ce qu'il dit. Ok, tu penses que je vais faire de Sanam ma belle-fille? Oui. C'est une fille bien. Et le plus important, c'est que mon frère l'aime. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Peu importe. Je commence la récitation pour que la paix revienne dans cette maison. Mon fils est... Tu penses que ce frère va abandonner son entêtement? Par ta récitation? Cela n'arrivera pas, maman. Tu devrais être celui qui prie avec moi. Mais vous dites le contraire. Maman, je te dis la réalité. Je ne peux dire à personne ce qu'il y a dans mon cœur. Chacun pense par lui-même. Personne ne m'écoute.
Vous n'écoutez personne non plus. Roi. Voir. Regardez notre réponse. C'est la meilleure foule pour n'importe quel musicien. Je n'ai jamais vu un spectacle comme celui-ci auparavant. Regardez ce Junaid. Tellement. Tellement d'amour. Ces gens ont pour vous. Ils t'aiment tellement. Toi. Avez-vous parlé au sponsor? Avez-vous parlé des apostrophes annuler les spectacles? Attendez. Bonjour. Ô Junaid. Savez-vous que nous avons reçu une offre aussi fantastique? Quelle offre? Eh bien, nous avons reçu le premier étranger. Concert pour notre groupe. Nous l'attendions depuis si longtemps. Savez-vous, ils ont appelé tout le groupe au Canada. Tout est gratuit. Et savez-vous quel montant? 5 millions. Pense. Tu n'es pas content? C'est ton rêve, mec. Refusez-les. Vous savez, je ne ferai pas ce spectacle. Mec, qu'est-ce que tu fais? Une si grosse offre. Personne n'y parvient facilement. Et toi? Vous allez détruire tout le groupe? Les carrières de nombreuses personnes seront ruinées. Quelle est cette carrière? Ma vie? Mon objectif c'est Zoya maintenant. Et qu'en est-il des membres du groupe? Les groupes continuent de se briser. Aujourd'hui, ils sont avec moi. Demain, ils le feront. Rejoindre quelqu'un d'autre. Tu vas gâcher ta vie, dans l'amour de cette fille. Tu es devenu fou. L'amour de Zoya est ma vie. Quand tu seras bousculé. Ensuite, je poserai des questions sur la condition de cet amour. Fais-je tu n'as jamais aimé? Quand tu seras amoureux. Alors tu comprendras. Tu sais, je ne veux pas. Tu te noies et tu m'emmènes avec toi. Et ça fait du bien de se noyer dans l'amour. Pourquoi tu t'inquiètes, mec? Vous n'avez pas à supporter la tension quand je suis ici. Es-tu mon ami? Je ne laisserai rien t'arriver. Nous ferons quelque chose, ensemble. Ok, dis-moi une chose. Que ferez-vous? Savez-vous, si j'annule les futurs concerts? Alors, nous devrons donner 20 lakhs. Donc, donnez. Savez-vous ce que vous dites? Cette fille va te ruiner. Elle vous amènera sur la route. Mec, n'amène pas Zoya dans tout. Vous me parlez, alors parle de moi. Mais elle est la raison de tout. C'est bien dit. Les gens deviennent inutiles lorsqu'ils sont amoureux. Inutiles. Ils ont raison. Bonne nuit. Tu avais raison, maman. Écoutez, mon petit-fils va tout à fait bien maintenant. Nous l'avons ramené de l'hôpital. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Il a aucun danger pour sa vie. Dieu merci. Il va bien. Certains jours sont durs mais tout se passera bien. Vous aidez tellement les pauvres comme nous. Que Dieu vous garde toujours heureux. Alors tu es Khalida? Oui, je suis Khalida. Qui es-tu? Je suis la même fille dont tu as stoppé le mariage. Quel bénéfice avez-vous retiré en mettant fin à mon mariage? Pourquoi as-tu fait cela? J'ai prié seulement. Vous avez prié? Vous avez détruit 2 familles grâce à votre prière. Vous savez, j'aime tellement Kuram, qui t'a donné le droit de le dire. Si nous sommes bons l'un pour l'autre ou pas? De quelle absurdité s'agit-il? Vous me blâmez? J'ai seulement prié. Qui t'a donné le droit qu'en priant tu puisses changer le destin des gens? Quelle est votre autorité? Appartenez-vous à une famille royale? Ou êtes-vous un érudit? Ou une personne sainte? Qui vous a donné le certificat que vous pouvez faire? Imbécile des gens? Quelle est cette absurdité? Sors d'ici. Partir. Ou sinon. Ou quoi? Que ferez-vous?
Ce que vous ferez, vous le ferez face à vous-même, toi-même. De plus, les fausses personnes comme toi ne restent pas dans ce monde depuis longtemps. Zulfi. Zulfi. Oui. Oui. Sortez-la. Sortez-la. Elle dit des choses absurdes. Tu as ruiné ma vie. La façon dont tu as ruiné ma vie. Votre fille sera confrontée à la même chose. La façon dont tu m'as fait souffrir. Votre fille subira également la même douleur. Vous ne vivrez jamais en paix. Arrêtez ces bêtises et partez. Zulfi, qu'est-ce que tu regardes? Sortez-la. Viens maintenant. Je vous maudis Khalida madame. Je te maudis. Elle sera punie. Elle dit de la merde. Viens. C'était quoi tout ça? Que disait cette fille? Pourquoi tu ne laissais tout ça? Pourquoi vous lancez-vous dans ce débat? Vous savez que je prie pour trouver des réponses. Et j'y trouve du réconfort. Réconfort? Votre désir personnel. Que les gens vous honorent. Ils se promènent autour de vous. Ils s'inclinent devant vous. Tu veux ça? Qui n'aime pas gagner le respect, monsieur Akhtar? Allez-vous abandonner votre foi pour le respect? Cette fille avait raison. Vous n'avez pas le droit de décider du sort de quelqu'un. Je ne prends pas de décision, je parle seulement de ce que Dieu veut. Que penses-tu de toi? Qui es-tu? Êtes-vous un érudit, une personne sainte ou quoi? Que penses-tu de toi? La personne la plus pieuse aussi craint de faire un tel travail. Tu dis tout ça à cause de cette fille? Tout le monde est connu pour ses connaissances. À ma connaissance, vous n'avez aucune connaissance. Vous avez fait de la prière votre métier. Cette fille avait raison. Craignez Dieu dans les affaires des êtres humains. Dieu regarde. Nous sommes des gens ordinaires. Ordinaires. Égal à tout le monde. Je ne fais pas de prière comme ça. La connaissance et la piété signifient aussi quelque chose. Je comprends très bien ces choses. Tu ne devrais pas te considérer supérieur. Puis d'autres personnes. Tu n'as pas vu à quel point cette fille était triste? Comment te maudissait-elle? Je n'ai peur de la malédiction de personne. Je prie pour trouver la vérité. Celui qui maudit, cela lui revient. Vous êtes trop têtu. Vous faites ce à quoi vous pensez. Et tu es toujours contre moi comme les autres. Je prie et fais mon travail, je n'ai peur de la malédiction de personne. Je sais. Pourquoi ne laisses-tu pas tout ça? Maman. Maman, je suis venue. Maman. Maman, je suis venue. Pardonne-moi. Khalid. Promets-moi que désormais tu n'iras plus jamais rencontrer Javet. Vous êtes mariés maintenant. Maman, pourquoi m'obliges-tu à faire ça encore et encore? Je vais le rencontrer encore et encore parce que il n'est pas un étranger. Mon cœur l'a accepté comme mien. La piété d'une femme est sa loyauté envers son mari. À quoi servent les prières si vous allez rencontrer un étranger? Encore la même chose. Ce n'est pas un étranger, maman. Laisse-le. Regardez. Si vous allez le rencontrer. Alors je ne te pardonnerai jamais. Pourquoi veux-tu porter des accusations contre toi-même? Apportez-moi de l'eau. Je veux prendre mes médicaments. Si vous allez le rencontrer maintenant. Alors souviens-toi. Je ne t'oublierai jamais. Moïse.
Il est 2 heures du soir. Je suis toujours éveillé, je t'attends. Et tu rentrais à l'intérieur, sans dire « Salutations à moi ?» Je ne t'ai pas vu. Vous êtes encore éveillé? Tu sais très bien. Je ne peux pas dormir jusqu'à ce que tu reviennes. Mais tu ne te soucies pas de moi. Oh. Où étais-tu, ma chérie? Un ami m'a arrêté. J'étais avec lui. Es-tu en colère contre moi? Je suis en colère contre mon sort. Venez, asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Ne parlez pas de cette manière triste. Ta mère est vivante. Priez pour vous et vous débarrasser de vos chagrins. Venez, laissez-moi dire une prière pour vous. Vous serez en paix. Maman, qu'en penses-tu? Vos prières apporteront la paix à mon cœur. Les versets de Dieu sont très forts. Vous trouvez la paix en les récitant. Le bonheur du cœur est également nécessaire à la paix du cœur. Vous pensez que je suis un ennemi de votre bonheur. Moïse. Personne ne m'est cher dans ce monde, sauf toi. Alors mon bonheur devrait aussi être cher? J'aime beaucoup Sanam, maman. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Pourquoi penses-tu que je suis un ennemi de ton bonheur? Je prie toujours pour que Dieu fais ce qui est le mieux pour toi. Ok, si tu veux vivre avec Sanam, épouse-la. Mais comprends bien que je ne l'aime pas. Maman, je n'ai jamais été désobéissant. J'ai toujours accepté ce que tu m'as dit. Je ne le ferai pas cette fois aussi. Alors ok. Il est assez tard. Dormir. Viens. Allez dormir. Vous avez détruit 2 familles dans le nom de vos prières. Tu sais que je l'aime tellement. Qui t'a donné le droit de décider si nous sommes bons l'un pour l'autre ou pas? La façon dont tu as détruit ma vie. La même chose se produira avec votre fille. Vous ferez face à ma malédiction Khalida, madame. Vous serez maudit, c'est sûr. Je suis très inquiet pour Moise. Il fait preuve d'entêtement à se marier avec Sanam, mais je ne veux pas de ça. Eh bien, s'il fait preuve d'entêtement, alors vous devrez être d'accord avec lui. Comment puis-je accepter une telle fille, qui ne survivra même pas un jour dans notre environnement familial? Mais Moise ne le comprend pas. Vous êtes raisonnable. Vous le laissez. Il est notre fils unique. Vous connaissez Akhtar. Il m'est si cher. Son bonheur signifie tout pour moi. Je prie toujours pour lui. Écoute-moi. C'est Moise qui doit passer sa vie, pas nous. N'allez pas contre lui, il aura de la rancune. Contre toi alors. Il sera d'accord avec vous pour l'instant. Mais à l'avenir, il vous reprochera toujours ses mauvais moments. Que Dieu n'apporte jamais de mauvais moments à mon enfant. De toute façon. Tu as raison. Je peux évaluer à partir de son discours qu'il sacrifie son bonheur pour nous. Écoute, comme ça, tu ne feras souffrir que Moise. Il ne vous pardonnera jamais. Je me sens déjà si agitée, et toi? De toute façon. Je pense faire l'aumône. Que Dieu nous protège. Qu'aucun mal n'arrive à notre maison. À qui cachez-vous votre état d'âme? S'il vous plaît, arrêtez de détruire la vie d'innocents. Dieu regarde. Je sais, Dieu regarde. Je n'ai détruit la vie de personne. Je prie seulement pour connaître la réponse. Cette fille disait des bêtises. Alors pourquoi es-tu si inquiet? Je suis inquiet pour Moise. Vous craignez que cette malédiction n'affecte pas Moise. S'il vous plaît,
Dites quelque chose de bien demain matin. Je dis toujours de bonnes choses mais tu ne finis pas. Ton entêtement. Finis cet entêtement. Dites oui à la proposition de Moise. Comment dois-je le laisser? Je suis sa mère. Je n'ai même pas prié pour savoir comment. Sanam soit pour cette maison. Je me sens agitée même d'y penser. Ne priez pas. C'est ce que Moise a choisi, dites simplement oui. Et priez. Même si je suis d'accord mais quand même, je ferai une prière pour trouver la réponse, pour calmer mon cœur. Comme vous le souhaitez. D'accord. Si tu insistes pour te marier avec Sanam, vous devez accepter une de mes conditions. Maman, je serai d'accord avec tout. Je prierai. Mais vous ne vous marierez que si la réponse a. Ma prière est positive. Ok, tu peux prier. Mais faisons nos fiançailles. Vous pouvez faire cette prière au moment du mariage. Oui, Moise a raison. Faisons des fiançailles. Cette prière peut être faite pour le mariage. Qu'est-ce que tu dis? Vous ne savez rien. Vous parlez simplement. Cela se fait avant la proposition. Maman, s'il te plaît. Veuillez être d'accord. Cette prière prendra du temps. Ensuite, vous direz qu'aucune réponse n'est venue. Je me sens déjà très honteux devant Sanam. Veuillez être d'accord. Je l'aime beaucoup. Je mourrai sans elle. S'il te plaît maman, s'il vous plaît, soyez d'accord, il essaie tellement. Acceptez-le. S'il te plaît. D'accord, très bien alors. Je leur parlerai, comme vous le souhaitez. Bonjour Zoya. Fassi, voici ma mère. Salutations tante. Salutations. Maman, il étudie avec moi à l'université. D'accord. Comment vas-tu? Je vais tout à fait bien. Comment vas-tu? Dieu merci. Allons-y. Montre-moi, celui-là, en or. Cela sera vraiment joli au doigt de ma sœur. S'il vous plaît, regardez celui-ci. Combien cela va coûter? Pesez-le et... C'est le coût du diamant. Ta mère ne fait jamais un aussi grand sourire. Écoute, tu as la caméra? Non, vous l'avez. Non, je ne l'ai pas fait. Oh, je l'ai mis à l'étage. La cérémonie est sur le point de commencer. Allez, apporte l'appareil photo. Tu viens aussi avec moi. Pourquoi devrais-je y aller? Je ne veux manquer aucune scène ici. Allez, apporte-le. D'accord. Blanc. Opportunité. Oh, je suis désolé. Je n'ai pas vu.